Le patrimoine maçonnique, les collections d'objets, d'antiquités maçonniques sont maintenant un domaine qui s'est un peu institutionnalisé. Mais il y a des secteurs qui sont tout à fait nouveaux et qui sont un peu vierges sur ce plan, et par exemple la photo. La surprise, c'est que le musée de la franc-maçonnerie a pu acheter il y a quelques mois un daguerreotype maçonnique. Donc un daguerreotype qui représente un maçon, c'est pas très drôle, il est sur son lit de mort, mais il a son tablier, et surtout, c'est tout à fait exceptionnel pour les photos anciennes, et on le sait bien parce qu'on a son expérience, il y a un nom derrière. Donc le daguerreotype, la photo n'est pas anonyme, on sait qui c'est. Il s'agit de Benjamin Taillez, qui était un notable de Saint-Omer, qui a été reçu maçon sous l'Empire et qui est mort en 1850, à peu près en même temps que la fin du daguerreotype. Donc le daguerreotype a une durée de vie très courte. Niepce invente la photo, Daguerre la perfectionne dans les années 1840, à partir de 1845 ça se popularise, et dès 1850 en fait on trouve des techniques plus souples, moins chères, avec du papier. Donc le daguerreotype a une durée de vie très courte, donc on peut vraiment le situer au point de vue date, et puis en plus celui-ci est daté du mois de la mort de Benjamin Taillez. Il a été initié dans la loge de la Franche Cordialité sous l'Empire et qu'il a essayé de relancer la loge sous la Restauration, mais il lui est arrivé, c'est une histoire balsacienne, une histoire du 19e siècle, c'était un distillateur de genièvre, un gros négociant, et il a fait faillite. Et donc la faillite l'a brisé socialement, a fait couler la loge, et donc il a néanmoins conservé cet engagement maçonnique, et au moment de son décès, ses proches ont considéré que c'était tellement lié à sa personnalité qu'ils l'ont revêtu de son tablier maçonnique sur son lit de mort, et on voit donc un tablier qui est un tablier des 4 ordres français, ce qui est très classique d'ailleurs, avec un beau bijou rose-croix et un sautoir. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un homme qui a connu le règne de Louis XVI, la Révolution quand il était adolescent, l'Empire, qui a été un jeune adulte sous l'Empire, et puis ensuite la Restauration, la monarchie de Juillet. Et donc c'est extraordinaire d'avoir la photo de quelqu'un qui a vécu au XVIIIe siècle. On a quelques photos anciennes maçonniques, mais celles qu'on a au musée, on a un groupe notamment qui remonte probablement, alors qui est une photo sur papier, ça a l'air d'être des militaires, ils ont des tabliers, ça remonte probablement aux années 1860, donc c'est un peu postérieur, mais c'est anonyme, on ne sait pas qui c'est. Alors après, la photo maçonnique va se développer, pas tellement en France. Alors en France, on a quand même quelques beaux exemples de vénérables, de tressages de chapitres, qui se font faire des portraits avec leur sautoir, un peu dans le style Harcourt, mais c'est pas très courant. La photo maçonnique, le paradis de la photo maçonnique, c'est l'Angleterre et les États-Unis, parce que la maçonnerie est moins secrète, elle est plus sur la place publique. Il y a de très nombreuses photos de loges avec l'ensemble des frères dès la fin du 19e siècle et beaucoup au 20e siècle. En France, c'est plus rare de façon générale, et pour le coup, notre daguerreotype est au jour d'aujourd'hui la plus ancienne photo maçonnique. Et puis c'est un élément, pour nous en même temps, alors de se dire que cet homme est né au XVIIIe siècle, qu'il a eu une vie maçonnique sous le Premier Empire, et puis nous qui avons, quand on regarde, on a le tablier qu'il revêt, on a le sautoir, on a le bijou, mais de le voir sur un vrai personnage qui a été vivant au XVIIIe siècle, qui a maçonné sous l'Empire, tout de suite ça donne une vie à nos collections qui est tout à fait étonnante.